Bonjour ma chère dame. Enchantée que tu sois des nôtres cet après-midi. Le beau regard restera toujours le beau regard à travers double face. Absolument. Ok. Raconte-moi cette histoire avec Double Face. Eh bien, double face, comme je le disais, c'est une famille que j'ai rencontrée bêtement durant le carnaval. Je revenais de Bastère à un moment donné, c'était pas parce que j'étais avec le groupe Magma, ça ne marchait pas très bien. Je suis parti avec ma famille, après t'as pu dormir le carnaval, tout simplement. Mais la trompette, c'est. Mais oui, toujours. Et puis j'ai amené mon fils, pardon, excusez-moi, et avec Charles-Henri Libel aussi, qui était aussi un élève de René Beauregard. Donc nous sommes venus voir le carnaval, et je disais à ma famille que je vais juger la valeur de chaque groupe qui passe dans la rue. Dans l'idée déjà d'intégrer le groupe qui veut. Un groupe, pensant de m'intégrer dans un groupe. Alors en fait, quand nous avons écouté tous les groupes, quand ils ont fait le tour, et je dis, bon, ce groupe-là, c'est le meilleur. Ce groupe-là que je ne connais pas du tout. Alors je dis, bon, ben, quand ils vont repasser, nous allons rentrer. Et alors en fin de compte, nous sommes allés chercher nos instruments, et quand ils sont passés, on s'est intégrés, voilà. Et voilà. Avec double face, avec la section cuivre que j'ai ramenée par la suite. Hein, nous étions 3, mais après ça, nous étions plus de 7, 8 cuivres, une section bien dynamique. Et puis, cette sonorité particulière. Ah ouais, tout à fait. On a fait un travail formidable et Dieu merci que nous avons quand même acheminé pas mal de parcours avec eux et que la relève est là et la relève encore double face est encore présente. Et je crois qu'il faut continuer le travail que nous avons laissé, perpétuer le travail. Donc pour vous aujourd'hui, effectivement, Double Face de la continuité. Ah tout à fait. Et encore, je dirais, il faut aller vers l'avant. Hein. Nous avons laissé notre trace, mais ils sont encore là et ils font encore preuve de valeur. Et tant mieux pour le groupe et ça me fait plaisir encore qu'ils existent. Hein. Vous êtes fiers? Ah oui, mais écoutez-moi bien, ne faut pas dire leur planter ou quoi récolter. Hein. Parce que si ce n'était pas bon au départ, il n'y aurait pas eu autant de résultats. Même si, comme nous sommes partis, mais ils ont tenu la tête. Et comme le travail que nous avons acheminé avec eux, bon, ça, c'était toujours bien, les gens ont toujours aimé double face. Il faut dire aussi que double face, ils ont une rythmique particulière. Ah ouais, c'est une rythmique d'enfer à distance quand on entend double face, c'est double face, hein. Il n'y a pas qu'une face, c'est double face. C'est ça. Quelles anecdotes que vous pourriez nous raconter? Ah mais il y en a beaucoup. Là, c'est le concours que j'ai eu une année, je ne sais pas trop, mais il y en avait tellement, mais c'est ce concours de la place de la Victoire, il y avait des jurys un peu éparpillés en hauteur et que nous avons interprété un morceau classique. Mais je n'ai pas la mélodie. Alors là, vous avez tout déchiré. Ah ouais, nous avons les gens n'ont pas compris. Le jury même, d'ailleurs, ils notaient, nous envoyaient. Ah oui, nous avons tout raflé. Mais double face, c'est resté 2 années à tout rafler. Et encore autre chose, c'est que ce qui me faisait plaisir, c'est que on ne savait pas qu'on nous avions gagné, mais on prenait l'avion pour partir à l'Hexagone. Eh bien, on partait à Nice pour représenter le... Voilà, on prenait l'avion pour partir et c'est pendant le voyage qu'on nous dit que voilà, double face a gagné dans l'avion. C'est comme ça, mais c'est fou. C'est fou. Et puis moi, je te dis que vraiment j'ai des souvenirs pas possible hein, avec double face. Et la vie continue, ils sont là, et ça me fait plaisir encore qu'ils gagnent. Qu'est-ce qui fait que vous soyez depuis le départ comme ça intégré au carnaval, que vous pouvez ne pas les défiler? Il faut dire que je suis sorti d'une famille quand même de musiciens, de 8 générations de musiciens, et que la musique, il a envie avec la musique dans les jeunes et qu'on ne peut pas s'en passer. Hein. Le carnaval n'existe pas cette année-ci par rapport au Covid, mais on est là, on vit avec le malheur. Mais vous n'imaginez pas vous gagner de son carnaval? Il faut dire. Ouais, il faut faire avec. Hein. Mais ah oui. Le carnaval, j'adore le carnaval et en plus aussi c'est de rencontrer du monde hein, et surtout d'aller affronter d'autres groupes. Parce que moi je vais dire ça devant double face. Quand je suis dans un groupe, nous avons une seule chose, c'est vouloir gagner tous les groupes.
quel que soit le groupe, en sommet, et moi si je ne gagne pas, je pleure. Je ne dors pas. Quand je vais dans un concours, le dimanche, si je n'entends pas mon groupe gagner, je pleure. Je ne dors pas. C'est une maladie parce qu'on va pour gagner, on ne va pas pour justement parce que les gens disent ah moi je vais dans des concours, si on gagne, mais je vais pour gagner moi. C'est pas la peine de venir dans un concours si vous ne gagnez pas. Si vous gagnez, vous gagnez, si vous perdez, vous perdez. Mais c'est ce que je dis souvent et j'ai critiqué une fois le carnaval à Basse-Terre, mais moi je prends mes responsabilités de dire ce que je pense. Il faut être juste dans le carnaval. J'apprécie beaucoup de groupes qui ont beaucoup de valeur au niveau musique, costume et tout, mais dans la réalité, dans la logique du jury, si j'en ai des vrais musiciens, qu'on laisse passer le groupe qui a eu la valeur musicale, c'est malhonnête pour donner un petit groupe minable. Moi je le dis, je prends mes responsabilités. Il ne faut pas dévaloriser celui qui a gagné. Ça fait mal. Ça fait mal. Et je vous dis sincèrement, j'ai perdu un concours à Basse-Terre. Jusqu'à maintenant, je suis malade. Écoutez, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Mais tout le plaisir est pour moi, surtout d'être avec Double Face. Merci à vous. Et que la vie continue.